Voilà, hello. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer une journée type quand tu travailles à la maison. Il est brièvement tôt, hein, pour une fois. Il est 8h45. Je commence à 9h. Un peu les avantages du travail à la maison. J'ai fait mon coffee, j'ai décongelé ma baguette de pain achetée dans une boulangerie française à Lisbonne. Beurre salé, c'est parti pour un petit déj devant le boulot, quoi. Alors aujourd'hui j'ai un doute parce qu'en fait je sais que j'étais toute la semaine dernière en midi 21h et normalement cette semaine je passe en 9-18 mais j'ai pas de preuve. C'était marqué hier. Si je commence pas à 9h et que je suis debout. Le site le plus long de la Terre à charger. Oh les enculés, bah ouais voilà, midi 21h. Bah voilà aussi. Bon maintenant il est 9h, qu'est-ce que je vais faire ? Ah, normalement j'ai cours de portugais aujourd'hui à 11h30. Alors ouais, 12-21 jusqu'à vendredi, samedi, dimanche je suis en repos. Maintenant je mangerai à 17h. Ben je vais manger puis je vous reprends quand c'est plus intéressant. Pas moi, je trouve ça trop beauf. Non, les bronzés ça me... Ouais moi non plus, parce que même pas une seconde ça me fait même pas sourire. Il m'énerve. Gérard Jugnot. Moi sur ton chemin. Il était partout le cousin à l'époque. Bon, je viens de finir mon cours de portugais. C'était hyper intéressant. Là, on a fait les trucs basiques, genre se présenter, le verbe être. Mais la prof, elle est ouf, trop bien. Et puis bah là, du coup, je commence le travail parce que le cours de portugais était de 11h30 à 12h30. Normalement, je commence à midi, mais du coup, quand on a le droit d'aller en cours en fait de portugais pendant les heures de boulot. Du coup, là, je commence mon shift, start shift. Donc là, midi jusqu'à 21h. On va essayer de faire vite. Globalement, je vais prendre du thon, des petites boules de mozzarella, tomates cerises, avocat et salade. Et sauce salade. Commencer par l'avocat. Attends, on perd tout ici, vas-y. C'est lui, il utilise aussi toute la vaisselle et après il la fait jamais. Après, on n'a plus rien. Je vais me couper. Bah oui. Ok, ça marche. Non. Non, t'inquiète, sinon je t'envoie des messages. Ok, ça marche. Nickel. Merci, toi aussi. Bye. Je viens d'avoir un entretien avec mon superviseur qui me dit que je ne peux pas prendre de vacances jusqu'à... Enfin, en tout cas, les vacances ont été toutes prises jusqu'à juin. Donc là, ce qui engendre que je ne peux pas, moi, poser de vacances avant juin. Mais what the fuck. On est le 8 février. Je voulais absolument prendre la dernière semaine de février pour pouvoir rentrer en France, faire l'anniversaire de ma meilleure copine Gaëlle. Je peux même pas rentrer. Du coup, pour l'instant, c'est dead, quoi. Là, il m'a dit oui, tu peux prendre si tu veux. Il y a le 21, le 27 et le 28. 3 jours comme ça, qui sortent de nulle part. Et ben non, en fait, je voulais prendre une semaine complète pour pouvoir rentrer en France. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, les tests PCR au Portugal coûtent 120 €. Et maintenant, comme la France exige un test PCR négatif pour pouvoir rentrer, il faut absolument que je paye 120 €, plus les billets d'avion, plus une assurance au cas où mon test est positif. Voilà ce qu'est une journée quand tu travailles à domicile. Tu restes en pyjama toute la journée, tu chill, je suis en Discord avec les copains et en même temps je bosse. On fait des meetings comme ça, des fois on a des trainings, des fois on est... Voilà. Travailler à domicile, c'est aussi pouvoir faire des siestes. J'ai un break de 10 minutes, donc je vais essayer de dormir.
Je vous reprends, il est 18h30. En fait, j'ai eu ma pause déjeuner entre 17h et 18h. J'ai fait un coma pendant un bon 3/4 d'heure. Là, ça fait une demi-heure que j'ai repris le travail. Du coup, j'ai un écran où je bosse et un écran où je regarde Marion Caméléon. Elle vient de sortir sa vidéo sur du léopard partout. Je suis hyper fatiguée du coup, parce que je me suis levée ce matin à 8h30 alors que je commençais qu'à midi. On dirait que c'est tôt 8h30. Non, en vrai, c'est pas tôt 8h30. C'est juste que j'ai pas l'habitude de me lever à cette heure-là. Que je me suis couchée à 2h parce que j'ai regardé une série. Une nouvelle série que j'ai commencé hier, Fireflies Fly, un truc comme ça. Sur Netflix, qui est très sympathique. J'ai 3 épisodes déjà que j'ai regardé. Je sais pas si je vais manger ce soir ou pas, ou si je vais aller me coucher directement. Le soleil s'est couché. Je me suis réveillée de mon lunch, il faisait presque une nuit déjà. Allez, je retourne. Alors, là il est 19h13. Je suis toujours pas en pause, hein, mais je me fais un petit 4h vite fait. Baguette de pain française. Et crème para barar de aveia et cacao. De la pâte à tartiner. Voilà. Et puis là, je me suis mise sur la chaîne d'Enjoy Phoenix. Alors, c'est pas quelqu'un que je suis du tout. Mais en fait, quand je regarde, j'ai regardé pas mal de ses dernières vidéos. J'aime beaucoup le tournant que sa chaîne elle prend en ce moment. Alors qu'avant, je la regardais pas du tout. Voilà, en ce moment, c'est un plaisir de regarder ses vidéos, quoi, tout simplement. À toutes. Alors, il est 19h45 et là, je prends ma dernière pause de la journée. En fait, j'en ai eu 3 dans la journée. J'ai une pause de 10 minutes avant le repas du midi. Avant la pause déjeuner en gros, après j'ai ma pause déjeuner et j'ai une pause de 1/4 d'heure à prendre avant la fin de la journée. Du coup là je suis en pause de 19h45 à 20h et je suis toujours sur les vidéos de Marie depuis tout à l'heure, enfin de Enjoy Phoenix. Tous les soirs, ça fait 4 jours que je fais ça. J'applique mon sérum The Ordinary 100% squalane, pas très loin d'être vide honnêtement, il est à peu près par là. Et en fait, donc là je l'ai déjà appliqué mais je vais en remettre un petit peu. J'ai énormément de boutons depuis que je fais ça par contre. Ça fait 4 jours que j'ai commencé à faire ça. Et en fait, je pense que c'est peut-être pas un truc qui convient à ma peau parce que du coup, je la stimule énormément et ça, j'ai vraiment des boutons qui ont apparu partout où j'ai pas de boutons qui apparaissent habituellement. Là, j'en ai eu un là ce matin et là, j'en ai 3 sur le menton. Ça ne m'arrive jamais, d'accord? On va quand même continuer pour le moment pour voir. En fait, j'ai vu la vidéo de Cynthia Dulude où elle disait qu'elle applique, qu'elle se masse le visage tous les jours pendant 30 jours. Et donc, je vois ça et tout, je me dis ouais c'est intéressant, je regarde sa vidéo qui dure une demi-heure, sa vidéo qui est hyper intéressante, où elle explique les bienfaits etc. Et elle le fait matin et soir pendant 30 jours. Et du coup devant sa vidéo, je me suis dit tiens vas-y, commence. Donc j'ai mis mon sérum sur mon ordinateur, enfin sur n'importe quoi. J'ai mis mon sérum sur mon bureau et depuis ça en fait je le fais matin et soir devant mon écran, donc ça fait 4 jours. Et après je suis tombée sur Instagram sur Biggest Beautiful, c'est une Instagrammeuse que je suis depuis un moment aussi, qui a fait une IGTV dessus. Ce serait un bonheur si vous pouviez entendre les voisins. Parce que ça fait 4 mois, 5 mois que je suis là, je me bats avec ma famille tous les jours en leur envoyant des vidéos et tout. Ils écoutent même plus mes snaps tellement ils en ont ras-le-bol que je leur envoie ça. Ils écoutent pas, ils passent comme ça. Et c'est un enfer les bruits qu'ils font. Bref. Donc, ah non, j'ai coincé dans ma train. Du coup après j'ai vu Biggest Beautiful qui a fait un réel dessus sur Insta. Et bref, du coup tout ça, ça m'a donné envie de le faire. Mais il disait qu'en fait quand tu fais ça, pour les peaux grasses, etc., c'est pas forcément hyper bien parce que ça stimule les glandes sébacées et tu peux produire plus de sébum, etc. Mais les gros avantages que tu peux avoir à faire ça, c'est atténuation des ridules. Tu peux restructurer ton visage MDR, on va pas faire des miracles. Mais du coup, je fais ça tous les soirs et tout déjà, c'est hyper agréable. Ça détend énormément. J'ai pas de massage précis, hein, je fais un peu n'importe quoi. Mais j'exerce une pression sur mon visage avec la paume des mains, c'est hyper agréable aussi. Comme ça, sur les sourcils, au niveau du contour des yeux, toujours vers le haut. Par contre, je fais pas des trucs comme ça. Toujours vers le haut, c'est un truc que vous regretterez pas d'avoir fait quand vous aurez 50 ans. Parce que ma mère, elle a toujours fait ça, se faire des massages et tout, en se crémant toujours vers le haut. Parce que ma mère, en vrai, c'est la queen des soins. J'ai jamais vu pas faire de soins sur son visage. Mais, du coup, toujours vers le haut. Et ça permet de tirer de remonter un peu les traits, quoi. Éviter que ça tombe et tout. C'est à peu près ce que je fais tous les soirs. Je le fais aussi le matin, je l'ai fait ce matin, mais je voulais pas montrer. Et voilà. Et je trouvais ça hyper intéressant. Mais du coup, comme moi, j'ai la peau à tendance assez grasse au niveau de la zone T. Vraiment grasse. Les pores hyper dilatés et tout. Je pense que ça me fait pas vraiment un effet qui est hyper agréable.
Là, vraiment, ça commence à avoir des boutons, là. Mais en fait, j'ai une ride, là, elle est hyper visible. Que même peau tendue, vous voyez, la ride, elle est là. Elle est creusée, quoi. Et je me dis, peut-être, sur un coup de fou, à force de faire ça, ma ride, elle va disparaître. Mais en fait, c'est pas que je suis anti-ride, enfin, que je suis contre les rides et tout, que genre, je veux pas vieillir. D'ailleurs, j'ai 24 ans bientôt, je suis pas vieille du tout. C'est juste que je trouve, en fait, je la trouve pas belle, c'est celle-ci. Mais quand tu restes naturelle, et ben, elle se voit toujours. Et quand je mets du make-up, etc., j'ai beau poudrer avant de faire ça, bref, elle se voit tout le temps. Et je trouve ça pas joli. Ça va aller le bruit là? On est rendu à quel niveau de non-respect pour que moi j'entende tout ce qui se passe chez toi? Que tu marches en tapant des talons, que tu bouges tes meubles à 21h, parce que là, on entre dans les heures où ils vont faire beaucoup de bruit. C'est-à-dire que les heures où moi je finis le boulot, où j'ai envie d'aller me coucher, c'est les heures où elles font le plus de bruit. Entre, ouais, bah là, 19h30 et 22h30, 23h à peu près. Et croyez-moi, j'ai fait un paquet de trucs pour vraiment leur montrer mon mécontentement. Et elle m'entend quand je crie et elle m'entend quand je tape dans les murs. Parce que d'habitude, elle arrête. Mais là, depuis une semaine et demie, 15 jours, elle n'arrête plus. Elle s'en fout de ce que je fais. J'ai même trouvé ce bâton dans l'espèce de KGB. C'est un bâton en ferraille. J'ai mis une chaussette au bout pour pas que ça abîme le plafond. Je le serre et je tape le plafond. Ça ne les arrête pas. J'essaye de me canaliser. J'ai acheté des boules caisses. Je dors beaucoup mieux depuis que je mets des boules caisses, même si en vrai c'est hyper gênant. J'essaie de me canaliser en me disant tout le temps ouais c'est bon, c'est rien, tu fais comme si tu les entendais pas, etc. Mais tu peux pas faire ça. Là, elle marche fort. Pas comme habituellement, d'habitude je les entends pas. Là, elle marche tellement fort que je les entends. Enfin, que je sens dans les murs les vibrations. Bref. Ah oui, je sais pas si je vous ai dit, j'ai acheté un nouveau PC. Un PC de gamer. C'est le Asus TUF Gaming, je sais pas quoi, nanana. Sauf qu'en fait, je viens de me rendre compte, enfin, je me suis rendu compte hier, heureusement, qu'il n'a pas de lecteur de carte SD. Du coup, j'ai commandé un adaptateur de carte SD pour pouvoir lire tous les trucs que je fais avec la grosse caméra que vous voyez là. Parce que sinon, je peux pas en fait transférer les dossiers que j'ai dans la caméra, je peux pas les mettre dans l'ordi. Du coup, c'est pour ça que cette vidéo, je la fais au téléphone. Parce que normalement, mon téléphone, si je le branche, j'ai aucun problème pour récupérer les formats. Donc, on verra ça. Je sais même pas si c'était vraiment intéressant. Bon, la journée n'est pas encore finie, il est que 20h, mais je sais pas si c'était vraiment intéressant de voir un peu comment ça se passe en travail à domicile pour un call center. En soi, c'est une journée lambda, quoi. C'est juste un peu, tu manges, t'es sur le PC. Aujourd'hui, j'ai eu des trucs intéressants. C'était un lundi, donc le lundi, c'est toujours plus ou moins intéressant. Le cours de portugais, après, j'ai eu un call avec mon sup, après, je suis en Discord avec les copains. Là, après ma sieste, j'étais un peu de mauvais poil. Pas de mauvais poil, mais je suis pas hyper agréable quand je viens de me réveiller. Du coup, je préférais ne pas infliger ça aux copains et j'ai préféré me déconnecter de Discord pour pouvoir regarder des vidéos tranquillement et voilà, et émerger tranquillement. J'ai mon coloc qui est en train d'ouvrir ses bières. Ça peut être vrai. Donc voilà, petit point coloc, on aura bientôt quelqu'un. Ça, c'est certain parce que là, ils ont fait venir une équipe de nettoyage qui est venue nettoyer la chambre. Donc on est certain qu'on va avoir quelqu'un, du coup, un peu, c'est pas stressant. Mais du coup, j'espère que ce sera pas quelqu'un qui sera forcément français. Parce que du coup, ce sera quelqu'un qui comprendra absolument tout ce que je dis quand je parle comme ça toute seule dans ma chambre et du coup qui saura que je fais des vidéos. Alors que quand c'est des étrangers, ça m'arrange pas parce que du coup ils comprennent pas ce que je dis. Donc même si je parle fort dans ma chambre toute seule, je pense que je suis au téléphone. Donc ça m'arrange. Et je plains tellement le nouveau coloc ou la nouvelle coloc qui va arriver parce qu'il va récupérer ma cave, ma chambre sans fenêtre et je sais très bien ce que c'était d'être dedans pendant 4 mois. En fait, je me rends compte avec beaucoup de recul maintenant que j'y suis plus. Je me rends compte que j'étais complètement déréglée, déphasée sur le temps parce que j'avais des horaires où je faisais entre midi 21 et 15h minuit et en fait comme tu vois pas le jour se lever, et ben même en commençant à 15h, j'étais capable de me lever à 14h30 par exemple parce que j'ai pas de lumière, j'avais pas de soleil, j'avais rien. Du coup tu dors quoi jusqu'à ce que le réveil sonne et le soir en finissant à minuit, en n'ayant pas vu la journée passer, t'as pas vu le soleil, enfin c'est bizarre. En fait on est très, enfin en tout cas moi je suis très calée sur le soleil et en fait je ne pouvais pas me coucher avant 5h du matin et c'était un cercle vicieux. Du coup je vivais la nuit alors que mes colocs dormaient, donc j'avais pas donc pour le respect de mes colocs et tout, je faisais en sorte de pas faire de bruit, donc pas être au téléphone, etc. Oui, parce que la nuit, je peux être au téléphone avec des copines, etc. Bref, je faisais hyper attention. Du coup, en fait, c'était nul. Mentalement, c'était même un peu plus que nul. C'était peut-être même un peu déprimant, tu vois. De pas pouvoir avoir de l'air, etc. Du coup, j'arrête pas de penser à ça. À me dire, putain, quelqu'un va intégrer cette chambre et va se dire où est-ce que je suis tombée, quoi. Je vous reprends plus tard. Alors voilà, je vous retrouve, il est 21h30. J'ai travaillé. Du coup, le dernier truc que j'ai mangé, c'était le pain avec la pâte à tartiner là, que j'ai pris. Ce soir, je mangerai pas. En fait, je fais qu'un vrai repas par jour. Sinon, le reste, j'ai la flemme ou j'ai pas faim parce que je mange hyper tard. Donc voilà, là, je vais allumer mon PC, regarder des vidéos YouTube
Je me tâte à essayer de commencer le montage de cette vidéo. Parce qu'en général, quand je commence, j'arrive plus à m'arrêter. Mais comme il est déjà 21h30, j'aimerais bien dormir pas trop tard parce que demain matin, j'ai le temps. Bref, donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette journée qui était boring as fuck, comme toutes les autres. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!